Historiquement parlant, pendant des milliers d'années, les hommes étaient encouragés à être masculins. On était encouragés à être les protecteurs, les pourvoyeurs et les guerriers. C'était quelque chose de positif au sein de la société et qui a permis à cette société d'être construite et de justement survivre pendant toutes ces milliers d'années. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, tu parles de masculinité et les gens pensent toxique, négatif, c'est démonisé, c'est critiqué, contrairement à la féminité, elle. T'as déjà vu quelqu'un aller critiquer la féminité des femmes? Non, personne ne dit ça. Si tu vas critiquer ne serait-ce qu'un seul truc par rapport aux femmes, tu es forcément appelé sexiste, misogyne et tous les autres termes qui viennent en in ou en ist, d'accord? Tu es forcément un ist ou un in. Tu es forcément quelque chose de négatif. Et à force de maintenir cette espèce de vision négative de la masculinité qui pourtant est quelque chose de positif et quelque chose de naturel, c'est littéralement la manière dont les hommes sont construits, on vient comme ça dans le paquet et on devrait rester comme ça, on devrait utiliser cette masculinité de manière positive. Non, tu répands de la négativité par rapport à quelque chose de naturel, ce qui fait que du coup les niveaux de masculinité ils sont en baisse constante, les niveaux de testostérone sont aussi en baisse, mais ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo, ce qui fait que forcément on a de plus en plus d'hommes qui sont juste fragiles, en fait, voilà, je le dis, vous êtes des putains de fragiles, les mecs qui se reconnaissent, voilà, ça fait des hommes fragiles, qui n'ont pas de but dans la vie, ils sont pas motivés, et littéralement, ils sont physiquement faibles. Ils sont physiquement faibles. Si la guerre commence demain, est-ce que vraiment la majorité des hommes, aujourd'hui, seraient capables de défendre leurs femmes et leurs enfants? Ah non, hein. Non, je suis désolé, mais regarde, Timmy, 35 ans, il est gros, frérot, il est sur son canapé, il bouffe des chips tous les soirs et il boit de la bière et il demande à sa femme de lui rapporter 2-3 bières en plus. Tu crois vraiment que Timmy, lui, dès que la guerre elle éclate, il va prendre l'arme et il va défendre la nation? Non, il va rien faire du tout. D'accord? Il va rien faire du tout. C'est un vrai problème, ça. Parce que, autrefois, il y aurait eu un problème, il y aurait eu la guerre, on serait vaillamment et bravement allés sur le terrain pour défendre notre nation, nos familles, nos amis et littéralement tout ce qui compte pour nous. C'était positif et ça a toujours été présent parce que les différences entre les hommes et les femmes sont inscrites dans nos gènes. Venez pas me dire que c'est une différence sociale, c'est des conneries, d'accord? Nous sommes physiquement différents. Je le répète encore une fois pour ceux qui sont dans le fond de la salle, dans le fond de la salle, nous sommes physiquement différents. Les hommes sont bâtis pour plus de rôles spécifiques tels que constructeurs, combattants, etc. On est juste construit comme ça, même dans notre ADN, dans nos gènes, on est différent. Même notre cerveau est différent. Dis-toi qu'il y a des études qui montrent que les hommes qui ont des blessures au niveau de leur cerveau, donc les traumas cérébraux, ont tendance à avoir de la neuroplasticité, c'est-à-dire la tendance à guérir de ces blessures plus rapidement, due à une quantité de motivation plus élevée que celle des femmes en moyenne, en fait. En moyenne, tu vois, c'est pas tout le temps le cas, mais en moyenne, c'est ce qui a été montré par certaines études. Ok? Et malgré ces différences génétiques, on veut quand même démoniser ça, on veut dire que c'est une création sociale, et on essaie de balancer ça sur le patriarcat blanc. Il faut arrêter les conneries, hein. Le patriarcat blanc n'est pas la source de tous les problèmes qui existent. D'accord? Non, vraiment. Parce que si tu demandes aux gens dans la rue si aujourd'hui, est-ce que c'est bien d'être un homme cisgenre blanc? Est-ce que c'est des personnes qui sont utiles à la société? Il y a de grandes chances que ces personnes crachent sur les hommes cisgenres blancs. Je suis même pas blanc, moi. Regarde, regarde. Je suis un mec qui est congolais, qui ressemble à un Marocain. Je suis même pas blanc, et pourtant, même moi, j'ai pu l'observer, qu'il y a cette espèce de haine et de dédain par rapport à ce groupe d'individus. Alors que parfois, c'est juste un mec, en fait, il va acheter sa baguette, et il fait de mal à personne, et juste il vit sa vie, mais on l'insulte quand même. Littéralement, c'est la cible démonisée. C'est le problème de la société. Il faut arrêter. Il faut arrêter. D'accord, il faut arrêter. Surtout qu'en plus, il y a un double standard de fou furieux, comme quoi tu ne peux pas critiquer les autres groupes. Donc moi, je peux pas commencer à critiquer, je sais pas moi, les Noirs ou les Arabes ou les femmes ou les gays, mais tous les autres groupes, eux, peuvent critiquer les hommes cisgenres blancs parce que ils sont attachés à l'image du patriarcat blanc dans la société et c'est la cause de tous nos problèmes. Il faut arrêter les doubles standards, les mecs. C'est pas une voie, un sens, hein. Tu peux pas juste te permettre de critiquer un groupe et d'essayer de matrixer un groupe depuis son plus jeune âge, hein. C'est ce qui est en train de se passer. Tout ça pour qu'il puisse se conformer à tes idées, comme quoi il est problématique dès sa conception. Non. D'accord? Non. Parce que tu sais ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que aujourd'hui on associe trop masculinité et masculinité toxique. D'accord? Et tu vois, il y a certains traits toxiques. C'est vrai.
De l'arrogance, de la violence, un manque d'introspection, un complexe de supériorité. Oui, ce sont des traits totalement toxiques. Sauf que moi, je vais te dire un truc là. Ça n'a rien à voir avec la masculinité. C'est juste être un connard. Si une femme a tous ces traits là que j'ai cités, si une femme se comporte de cette manière, est-ce qu'on va dire qu'elle est masculinement, elle a de la masculinité toxique? Non, tu vas pas dire ça. Tu vas juste dire que c'est une grosse salope. Exactement. C'est ça le point qu'il faut comprendre. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes dans les deux camps. D'accord? Ces traits ne sont pas exclusifs au fait d'être un homme masculinement toxique. Ferme ta gueule. Ferme ta trappe. T'es matrixé par TikTok, par Internet et par Twitter. Tu n'as jamais parlé à des gens normalement et on t'a juste mis des idées dans ta tête depuis que tu as 5 ans et demi. Il faut arrêter. D'accord? Faut arrêter. Le patriarcat blanc est là pour détruire ma vie. Ferme ta gueule. Ok? S'il te plaît. J'ai juste envie de te dire, là, il faut que tu comprennes qu'il y a énormément de double standards sur cette question et que tout ce que tu penses être des traits négatifs associés à la masculinité toxique, c'est juste des traits de fils de pute. Ok? Et il y a des fils de pute partout. Il y a des salopes chez les femmes, il y a des connards chez les hommes, et ce sont des traits de mauvaises personnes. Pas d'un groupe spécifique, juste de mauvaises personnes. Et tu sais, le pire vraiment dans cette situation, c'est que j'ai remarqué qu'on essaie de matrixer même les jeunes hommes en question, comme quoi pour leur faire comprendre que vous êtes le problème, que les problèmes viennent des hommes, etc. Vraiment, je crois que j'avais vu, je me souviens plus exactement où j'avais vu ça, mais c'était une vidéo, ça durait 40 ou 50 minutes, c'était une vidéo d'une chaîne spécifique, là où les mecs, tu sais, ils sont au collège, au lycée, ils doivent juste parler de trucs, de trucs de merde que certains gars dans leur classe, dans leur lycée, etc., ont fait. Genre des bullies, des trucs un peu cons, la manière dont ils parlaient des meufs, etc. Tu vois, un peu ce qu'on fait au collège, au lycée. Et au lieu de se dire, au lieu de transmettre le message au travers de cette vidéo qui a beaucoup de vues, hein, comme quoi c'est ces individus-là qui sont problématiques et ce groupe de personnes-là, ces gars-là, qui sont problématiques et qui sont misogynes et qui ont des problèmes dans leur tête, non, à chaque fois, ils blâment ça sur l'intégralité des hommes blancs cisgenres masculins. Toujours. Toujours. Et tu vois, les jeunes hommes qui sont interrogés là, ils font partie de ce groupe des cisgenres hommes blancs. D'accord? Ils font partie de ce groupe et pourtant on essaie de les matrixer pour leur faire comprendre que les hommes en général et la masculinité en général, c'est un problème. Au point là où ils finissent par le croire et ils finissent par regurgiter le même niveau de conneries. D'accord? Le même niveau de conneries. On généralise absolument tout, alors qu'en vérité, ces traits ne sont associés que au fait d'être un connard ou une salope dans la société. Mais non, on veut mettre ça sur la gueule de la masculinité, comme ça on défonce la masculinité, ce qui fait qu'on finit avec de plus en plus de fragiles au sein de la société qui branlent absolument rien de leur vie à part leurs couilles. Voilà. Je dis les termes, je dis les termes. Les médias, les réseaux veulent littéralement attaquer tous les traits masculins, toutes les choses qui pourraient être positives et bénéfiques pour la société, juste en balançant de la merde et de la désinformation sur ces traits. Ok? Sur ces traits. Je vais même donner un exemple tout quand. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... J'avais vu un article, c'est un article de fou, frère. Alors, en Angleterre, il y a un article qui était sorti qui illustrait comme quoi la moitié des hommes en Angleterre pensent que le féminisme est allé trop loin. Ok? Ce même article, c'est une dinguerie, écoute bien, ce même article prétend que si tu es contre le féminisme, t'es forcément un sexiste misogyne blanc problème patriarcal. Waouh! Le raccourci à Mario Kart, frérot. Incroyable, incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, je vais te dire un truc, hein. Pour toutes les femmes qui regardent, il faut savoir que je vous aime beaucoup. J'aime énormément les femmes. Et je trouve que détester les femmes, c'est vraiment un move de fils de pute d'attardé qui ne devrait pas être autorisé. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo entière, en fait. Tu ne dois pas détester les femmes. Toi, homme énervé contre la gente féminine, ne les déteste pas. Ne les déteste pas. Et si tu les détestes, tu iras voir ma vidéo sur le cas. Tu vas voir que je vais te recadrer. Mais bref, pour les femmes qui regardent là, je dois vous apprendre un truc pour les féministes Twitter, ok? Ce n'est pas parce que je suis contre un mouvement que je suis contre la gente féminine et le sexe féminin. Je trouve juste que le mouvement a perdu de ses valeurs d'origine et qu'on est en train de partir en couille et qu'il a causé beaucoup plus de mal que de bien en ce moment et qu'il est en train de se faire corrompre par les conneries TikTok, Twitter, Instagram. D'accord? Le mouvement de base prônait l'égalité et se battait justement pour défendre des valeurs auxquelles les femmes n'avaient pas accès. Et celui-là, je suis d'accord avec.
D'accord? L'idée, c'était de permettre aux femmes de choisir la vie qu'elles veulent mener plutôt que d'être assignées à un rôle spécifique. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je peux voir sur les réseaux, justement, c'est que quand une femme décide, parce qu'elle a le choix, hein, c'est ça, on veut le choix en tant que femme grâce au féminisme. Quand une femme décide d'être mère au foyer et de genre faire la nourriture pour son mari, juste lui préparer son plat pour qu'il prenne son bol de nourriture et qu'il l'amène au travail pour manger à la pause, si elle poste ça sur les réseaux, tu sais qui l'insulte? C'est pas les mecs qui l'insultent. Tous les mecs, ils se disent, elle est incroyable, trop belle. Franchement, 10 sur 10. 10 sur 10 la femme. Tous ceux qui l'insultent là, c'est les meufs. C'est les autres meufs qui sont aigris, qui disent oui, gna gna gna, elle sert pas la cause, elle travaille avec le patriarcat. Bah, ferme ta gueule, le patriarcat blanc, ta gueule. Oui, c'est une pique-me. L'insulte la plus conne que j'ai jamais vue de ma vie. Pick me. Vous savez c'est quoi? Pick me, c'est l'insulte que les meufs aigris balancent aux meufs qui, justement, ont tous ces traits que nous, on kiffe, tu vois. Féminine, euh, c'est une bonne mère, etc. Elle cuisine bien, etc. Et quand elle le montre, parce qu'elle est heureuse de le montrer, parce qu'elle a fait le choix de vivre cette vie, personne ne l'a forcée à vivre cette vie. Elle a choisi, parce qu'elle a le choix, c'est ça le féminisme, non? C'est l'opportunité de choix. Elle a choisi cette vie. On l'insulte de pick me. Et pick me, c'est basiquement une meuf qui agit d'une certaine manière pour être choisie par les gars. C'est ça, en fait, l'insulte. Et moi, je suis en mode, mais... Donc, en fait, tu peux pas être une bonne femme sans être traitée de pick me, en fait. Il faut quoi? Il faut qu'elle se bourre la gueule et qu'elle se fasse sauter chaque semaine par 4 mecs différents? C'est ça qu'elle doit faire? Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Oh, gna gna, le patriarcat blanc. Ferme ta gueule. À un moment, faut arrêter les conneries. C'est pour ça que je dis que le mouvement du féminisme a été détourné de ses valeurs de base, qui étaient l'égalité. Aujourd'hui, c'est utilisé pour enfoncer les mecs, avec toutes les conneries de propagande que je vois sur les réseaux, pour les faire se sentir mal. Comme quoi, oui, en fait, gna gna gna, les femmes doivent avoir ça, 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 ça. Frérot, à un moment, c'est soit tu veux l'égalité, soit tu veux la domination. Il faut arrêter de chercher un espèce de raccourci de Mario Kart pour avoir pour avoir le beurre et l'argent du beurre, faut arrêter les conneries, d'accord? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je vous le dis, tu veux savoir une preuve que la masculinité est vraiment de la merde en ce moment, c'est qu'on a de moins en moins de personnes qui sont assertives, qui ont ces traits masculins, qui seraient prêts à construire une famille et être des individus responsables qui prennent soin de leur famille. Aujourd'hui, je te l'ai dit, hein, si la guerre éclate, la majorité des gens, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Déjà, ils vont se faire défoncer, voilà. Ils vont se faire défoncer par une nation qui, elle, n'a pas balancé ses valeurs à la poubelle, contrairement à nous. Voilà, on dit les termes. Mais surtout, même s'ils pouvaient, ils le feraient pas, parce qu'on n'a pas de raison de se battre, on n'a pas de raison, on n'a pas de famille, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. On a des hommes mentalement et physiquement plus faibles que tous nos ancêtres jusqu'à maintenant. On manque de sens, on manque de rôle modèle en fait. On n'a plus de modèle de bonne masculinité d'homme fort. Et quand je te dis modèle d'homme fort, moi je vais te dire un truc très simple. Parce que souvent il y a des gens, et puis je pense qu'ils essaient de m'associer à des trucs négatifs. Alex Hitchens, Andrew Tate, toutes ces conneries là, à la poubelle. Je ne me comparais pas à ces individus. Parce que, en fait, pour moi, ces individus sont teubés. Ok, de temps en temps, ils disent des trucs bien intéressants, intelligents, je le reconnais, c'est vrai. Andrew Tate, on peut cracher autant qu'on veut dessus, en vrai de vrai. Surtout ce qu'il a dit dans sa vie, c'est peut-être 20% de dingueries complètement misogynes, dérangeantes, etc. Pour 80% de trucs assez sensés et assez intelligents. Le mec est très intelligent, il faut le reconnaître. D'accord? Il faut le reconnaître. Tandis que Alex Hitchens, c'est juste une espèce de clone de Andrew Tate de merde. Frère, lui, il est con. En plus, il arnaque ses travailleurs. Lui, par contre, c'est une merde. Lui, au chiottes. Il y a même pas de... J'ai même pas de trucs positifs à dire sur lui. Mais tout ça pour dire que je parle pas de ces individus-là. Tu veux savoir c'est quoi un bon exemple d'homme fort masculin? Ok. Alors celui-là, il faut avoir un peu de culture. Écoutez bien. Qui a vu le dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air? Si tu l'as vu, t'as une enfance de fou. Dessin animé de GOAT, d'accord? Ce truc apprend tellement de leçons de vie. C'est une dinguerie. Excellent. 19 sur 10, ce dessin animé, d'accord? Incroyable. Mais justement, dans ce dessin animé, il existe un perso que tout le monde kiffe. Il y a personne qui déteste ce perso. C'est Oncle Hiro, l'oncle de Zuko. Oncle Hiro, c'est l'exemple parfait de ce qu'un homme devrait être à terme. D'accord? Oncle Hiro, c'est un individu fort, mais sage. C'est un individu respectueux des autres et respectable en retour.
C'est un individu qui comprend les problèmes des autres, mais qui comprend aussi ses propres forces et faiblesses. Il ne va pas attaquer sans raison, mais il doit défendre lorsqu'il faut défendre. D'accord? Lorsqu'il faut se défendre, oncle Hiro, il est au taquet. D'accord? À un moment, le frérot, on le met en prison. Ok? On le met en prison. Il a toutes les raisons d'être énervé. Il passe même dans une espèce de training arc en prison, où il devient balèze, il est devenu ultra stock comme un gorille en prison, juste en faisant des tractions et des pompes. D'accord? Il sort de là, c'est un putain de gorille, il a toutes les raisons d'aller se venger. Il ne le fait pas, parce qu'il n'y a pas de raison de se venger. La haine nourrit la haine. D'accord? Il traite bien les femmes, sauf qu'il maintient quand même ses opinions et ses positions lorsqu'il faut les maintenir. Il a de la conviction, il a un but, et il comprend que la haine ne mène absolument à rien. Oncle Hiro, sous tous les aspects de sa personne, est l'exemple ultime, selon moi, de la bonne masculinité. D'accord? C'est pas un alpha qui chope 40 000 meufs, c'est pas un mec qui sort et qui va en boîte et qui finit avec 2 meufs autour de bras. Non! C'est pas un mec qui est à Dubaï avec sa Bugatti. Non! Nique ces gars-là. Tu veux savoir ce qu'ils font, ces mecs-là? Quand ils te montrent cette espèce de lifestyle de merde, c'est juste pour te donner une espèce de rapport de force, comme ça tu penses que c'est la vie ultime, et qu'ils sont meilleurs que toi, et que tu dois devenir comme eux, du coup t'achètes leur formation à 4000 balles. On te voit, Alexis Chance. J'ai un appartement à Dubaï, suce ma bite. D'accord? C'est du marketing. C'est du marketing. C'est psychologiquement une tactique pour t'embrouiller l'esprit, pour que tu sois plus prompt à suivre leur direction. D'accord? C'est les bergers qui essaient de manipuler les moutons. Et le mouton ici, c'est toi. Ok? C'est pas des bons exemples. Oncle Hiro est un bon exemple. Et pour devenir plus comme Oncle Hiro, premièrement, il faut comprendre que tu n'es pas un problème. D'accord? Ta masculinité n'est pas un problème. Je sais que pendant toute ta vie, on t'a répété que c'était le cas. Et justement, pour les personnes qui se disent féministes là, et qui sont un peu extrémistes, qui seraient encore en train de regarder cette vidéo, et qui ont un esprit légèrement modéré, d'accord? Écoutez bien. À votre avis, qu'est-ce qui se passe lorsque tu prends un enfant et que tu le répètes toute sa vie, que la chose qu'il est naturellement, c'est quelque chose d'horrible qui devrait être changé et qu'il devrait se comporter plus de cette manière plutôt que de l'autre manière. C'est-à-dire, naturellement, il naît avec des traits, la confiance en soi, le fait de s'exprimer en public, tu vois, d'être libre, d'être fort. Et soudainement, tu lui dis non, ferme ta gueule, assieds-toi, croise tes jambes et arrête de parler. C'est ce qui se passe dans le système éducatif. La majorité des profs, c'est qui? C'est des femmes. Je suis désolé, mais c'est vrai. La majorité des élèves qui réussissent le plus à l'école, c'est qui? C'est des femmes aussi. Le système éducatif est plus construit pour les femmes en général. Littéralement, le meilleur élève possible, c'est une élève. Tu vois? C'est pas un élève, c'est une élève. C'est ça, l'élève idéal. C'est un système qui est plus conçu pour les femmes et leur manière de fonctionner. Sauf qu'on essaie de prendre les hommes et les foutre dans la même boîte, juste pour avoir un système un peu cohérent. Sauf que, qu'on se le dise, le système éducatif tel qu'il est a véritablement besoin d'être retravaillé et de bien séparer les deux groupes et de créer un système qui est adapté aux besoins de chacun. Sauf que l'éducation nationale va pas faire ça parce qu'apparemment l'éducation nationale a une bite dans le cul. Voilà. Mais vraiment, si on te répétait toute ta vie que t'étais problématique et que tout ce qui te constitue naturellement était problématique, à ton avis, ça mène à quoi? Ça mène justement à de la faiblesse, à un manque de but, à un manque de compréhension de la vie, à de la dépression, à des addictions, et parfois à la mort. Voilà. 3 suicides sur 4 sont des hommes. Je pose ça là. Je pose ça là. Je pose ça là. La majorité des victimes de suicide sont des hommes. Pourquoi? Bah justement à cause de ce genre de conneries. Est-ce que je dis que la masculinité toxique n'existe pas? Non, ça existe, mais c'est probablement un pourcentage tellement faible, vous essayez d'en faire une généralité. Vous essayez d'en faire une putain de généralité, les mecs. Ou les meufs. Ce n'est pas acceptable. Ok? C'est juste être un connard. Viens pas en faire une affaire d'État, une affaire de groupe. Non. La masculinité, c'est quelque chose de positif qui a permis à la société de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, d'être construite. En fait, je suis désolé, mais tout de suite, t'es en mode féminisme, anti-homme, etc. Mais quand il faut changer ton pneu, tout de suite, un homme, il est bienvenu. Hein. C'est ça, en fait, que je dis. Le double standard de la société aujourd'hui, c'est on crache sur toutes les valeurs masculines.
alors qu'en fait c'est con, hein. On essaie de faire un amalgame complètement débile, voilà, c'est le raccourci. Et après, quand on a besoin des hommes, soudainement, c'est plus des mecs toxiques. Soudainement, ils sont bienvenus. Soudainement, quand il y a la guerre et tout, ah, ils sont bienvenus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Faut arrêter, d'accord? Pour toi, qui veux justement reprendre ces aspects plus masculins qu'on t'a arrachés de ta vie, et que tu veux te rapprocher de ce rôle modèle qui est Oncle Hiro, ok? Il n'y a que 3 étapes. Vraiment 3 étapes. 1. Entraîne ton corps. C'est important. Je sais que ça casse les couilles, mais c'est important. D'accord? Entraîner ton corps va aussi avoir un impact sur ton esprit. Et justement, ça va au point 2. Trouve un but. Trouve un but. Et le but général que j'ai pu remarquer qui marche avec la majorité des hommes, c'est juste de vouloir être un leader, non pas d'un peuple, mais juste de sa famille. Quand on dit leader, ça ne veut pas dire d'être un tyran, ok? Un bon roi est un roi qui travaille pour son peuple, par exemple. Ce n'est pas un tyran qui profite des personnes en dessous de lui, c'est quelqu'un qui tient les personnes en dessous de lui et qui les met au-dessus de lui. C'est ça, un bon leader. Exemple, Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qu'on appelait Seigneur, alors qu'il ne possédait aucune terre et qu'il ne possédait aucun titre officiel. Pourtant, les gens étaient mis en avant par lui et en échange le respectaient et le mettaient lui en avant, en l'appelant professeur, leader, seigneur. D'accord? C'est un exemple, ça aussi. Tu dois avoir un but. Et je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut faire de l'introspection et il faut véritablement creuser au fond de toi. Et pour comprendre comment faire ça, n'hésite pas à check le guide dans la description. C'est complètement gratuit, tu verras après la vidéo. La 3e étape, c'est d'apprendre à affronter et à dépasser les difficultés dans la vie. Ce qu'on a tendance à faire dans notre génération, c'est fuir nos problèmes. On fuit la difficulté au travers de distractions. On fuit l'adversité au travers de plus d'addiction. Ok? On ne veut pas affronter les problèmes. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas devenir fort par rapport à la difficulté si tu n'affrontes pas cette difficulté. Tu ne peux pas devenir le meilleur boxeur du monde sans jamais enfiler une paire de gants. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de t'entraîner pour devenir efficace dans une tâche. Tu ne pourras jamais apprendre à faire face au challenge de la vie si tu ne fais pas face au challenge de la vie. Donc, ce que moi je te dis, c'est mets-toi volontairement dans des situations difficiles. Vraiment. Cette situation difficile pourrait être aussi simple que d'aller courir alors que tu détestes courir, ou de prendre une douche froide. Moi, je déteste absolument prendre des douches froides, mais je me force quand même à le faire pour justement m'habituer à cette situation, m'habituer à la sensation. D'accord? Oui, c'est de la torture, tout. Ferme ta gueule, espèce de fragile. Mets-toi volontairement dans des situations difficiles. Comme ça, tu apprends comment fonctionnent ces situations difficiles et comment les dépasser. C'est comme ça que tu t'améliores mentalement et aussi physiquement. Ok? Arrête d'écouter de la société, là. Arrête d'écouter leurs conneries sur la masculinité toxique. Ils peuvent sucer ma bite. D'accord? Ils peuvent sucer nos bites collectivement. Il y a quoi? 5 milliards d'hommes sur la Terre? 4 milliards? Qu'ils sucent les 4 milliards de bites. Ok? Vraiment. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Respecte-toi. Respecte-toi. Deviens quelqu'un dont tu pourrais être fier. Un espèce de fragile qui branle ses couilles sur roule 34 toute la journée, je pense pas que c'est quelqu'un dont tu pourrais être fier. Si t'avais un fils qui dépendait de toi, et que ça devenait du coup une raison pour toi de te battre tous les jours, si ton fils était exactement comme toi, et avait les mêmes problèmes que toi, et se branlait les couilles sur du porno dégueulasse tous les jours sans jamais rien faire de sa vie, est-ce que tu serais vraiment fier de lui? Est-ce que tu serais vraiment fier de lui? Je pense pas. Donc, la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, fais un vœu. Mets-toi un objectif clair. De devenir une personne dont tu es fier. Vise les bons modèles. Jésus, Oncle Hiro. Et il y en a encore plein que je pourrais citer. Mais focus-toi spécifiquement sur ces deux-là. D'accord? Tu peux être masculin. Et tu peux être quelqu'un sur qui on peut dépendre, quelqu'un sur qui on peut compter, sans pour autant être un connard. Ne crois pas au réseau. Ne crois pas aux saloperies qu'on raconte sur Internet. C'est juste de la démonisation d'un trait qui est tout à fait normal. Tu peux être toi-même et tu devrais être toi-même. Tu devrais utiliser les choses avec lesquelles tu es né et non les réprimer constamment. C'est comme ça que tu crées des problèmes dans ta psyché, dans ton cœur et dans ta vie. Sauf qu'on veut pas plus de problèmes. Bref, j'ai un peu trop parlé. Dans tous les cas, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous, BG.